il y a plusieurs types de navires dont on a besoin. Comme nous ne sommes qu'au début de notre visite, donc c'est à la fin que nous allons essayer de spécifier ce dont on a besoin. Notre objectif, c'est de rendre opérationnel notre boulevard fluvial. Nous travaillons sur les routes. À côté des routes, il y a le fleuve. Notre fleuve, nous avons à peu près plus de 30 000 kilomètres du système fluvial, donc nous devons maximiser cela. Ce sont donc des combinaisons modulaires de ce qu'elle a, donc aussi très faciles au transport. Qu'on peut placer partout sur le fleuve et qui requiert vraiment très peu de maintenance. Pas comme l'acier qui a une corrosion et qui a une érosion, et pas comme le béton qui est assez difficile dans le terre maritime. Comme son Excellence Monsieur le Ministre l'a très bien dit, 30 000 km de fleuve veut dire qu'il n'y a pas une solution à tout, mais ce sont des discussions spécifiques sur les besoins locaux. Donc on essaye d'avoir un concept global, spécifié, local, pour faire en sorte que ce soit des bacs qui vont longer le fleuve ou des bacs qui vont traverser le fleuve, des bacs qui vont avoir besoin de passagers, des bacs qui vont avoir besoin de camions. Donc tout cela, on est à l'écoute et on a toutes les capacités techniques pour pouvoir livrer ce que la RDC a besoin. Exactement, nous sommes en état d'urgence dans les infrastructures, on ne peut pas croiser les bras. Et à cela s'ajoute l'incivisme de nos concitoyens qui jettent des ordures partout, des déchets solides. On doit avoir une loi pour pénaliser sérieusement ces genres de comportements et mettre fin à ça. Parce que l'État dépense beaucoup d'argent pour les infrastructures. On ne peut pas accepter que les bâtiments publics soient saccagés comme ça.